Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 12 juin. Lionel Messi va faire sauter la banque en 2019. D'après le classement établi par le magazine américain Forbes, la star du Barça est le sportif le mieux payé de la planète. L'international argentin devrait toucher 127 millions de dollars en 2019, 92 millions de salaires et 35 issus des contrats de sponsoring. Pour la première fois, 3 footballeurs sont sur le podium puisque Cristiano Ronaldo et Neymar sont respectivement 2e et 3e. Les champions du monde Paul Pogba, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont dans le top 100 où le basket reste le sport le mieux représenté. Le début des vacances pour les Bleus, vainqueurs en Andorre 4-0 mardi soir. Les joueurs de Didier Deschamps reprennent la tête de leur groupe des éliminatoires de l'Euro 2020 à égalité de points avec l'Islande et la Turquie. Auteur de l'ouverture du score, Kylian Mbappé a inscrit son 100e but de sa jeune carrière. L'attaquant parisien est largement en avance sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en atteignant ce cap des 100 buts à seulement 20 ans et 173 jours. Messi et CR7 avaient attendu leurs 22 ans pour atteindre cette barre symbolique. En zone mixte, Mbappé a de nouveau été interrogé sur son avenir par des journalistes espagnols. Ce n'est pas le moment de parler du Real Madrid. Vous me posez toujours la même question, mais ce n'est pas le moment, a lâché le joueur tricolore qui s'est fait enlever sa capuche par un membre de la délégation d'Andorre. Le jeune champion du monde n'a pas vraiment apprécié, même si Antoine Griezmann l'a gentiment recadré en lui demandant d'enlever aussi sa casquette. L'attaquant du PSG, que l'on a vu également actif sur les réseaux sociaux, il s'est moqué d'une information publiée sur un compte Twitter au sujet de ses supposées demandes à inclure dans son contrat avec le PSG. Désolé, mais vous avez oublié quelque chose. Kylian Mbappé veut jouer gardien, a écrit avec ironie le jeune buteur des Bleus. La Gazette du Mercato, selon un journaliste italien de Sky Sport, souvent bien informé, le PSG serait proche de conclure le dossier de Matthijs de Ligt. Mino Raiola serait même attendu à Paris pour boucler l'opération. Une tendance confirmée par un autre journaliste de la Gazzetta qui évoque un salaire de 10 millions d'euros net par saison. Avant le début de la Copa América, Angel Di Maria a rappelé toute son admiration pour Lionel Messi, à tel point que le joueur parisien a reconnu lors d'un entretien à Olé qu'il avait failli rejoindre le Barça rien que pour pouvoir évoluer à ses côtés. Et le Sporting Portugal tente de son côté de séduire le fils de Cristiano Ronaldo qui évolue pour le moment avec les équipes de jeunes de la Juve. Le club lisboète aimerait le récupérer pour qu'il poursuive sa formation. Quelques infos en bref et en images. Le mondial féminin, les Françaises défilent à Norvège ce mercredi soir à 21h à Nice pour leur 2e match de la compétition. Match à suivre sur TF1. Mardi soir, les Américaines ont atomisé les Thaïlandaises 13-0. C'est un record dans la compétition. Les larmes d'Edinson Cavani, le buteur parisien, est apparu très ému lors d'un entretien pour une chaîne de télévision dans son pays. Un témoignage le concernant a particulièrement ému Cavani, celui d'un homme qui le connaît depuis tout petit et qui met en avant son grand cœur. Konami a annoncé la présence de Lionel Messi sur sa jaquette de PES 2020 dont les nouveautés ont été dévoilées. Le jeu sera disponible à partir du 10 septembre. Une autre jaquette avec Ronaldinho est prévue pour l'édition légende du jeu. Et la revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la victoire des Bleus mercredi soir en Andorre 4-0 lors des éliminatoires de l'Euro 2020. Tout au sport explique que l'arrivée probable de Sarri sur le banc de la Juve devrait permettre d'en savoir plus sur l'avenir de Dybala, annoncé partant, et d'Icardi que les médias transalpins envoient à la Juve. En Espagne, Le Mundo Deportivo revient sur l'avenir d'Antoine Griezmann qui maintient le suspense à propos de sa future destination. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et sa chaîne YouTube.